Bonjour à toutes et à tous. On va maintenant parler un petit peu de l'euro-dollar. C'est tellement populaire et c'est tellement à la mode que on va s'y attarder un petit peu. Je dis ça, mais je suis très attentif à ça aussi. Alors, on commence avec un graphique mensuel pour rappeler l'évolution des dernières années aux personnes qui ne l'ont pas suivi ou qui l'ont oublié, et pour montrer à ceux qui ne s'y sont jamais intéressés. Alors, bon, ça c'est trop long, on va dire depuis 2003, voilà, depuis 2002-2003, on va être précis, février 2002, on a vu une forte hausse de l'euro-dollar qui est montée jusqu'à approximativement 1,60 en, en juin 2008 et en mars 2008. Il y a quand même déjà un an, ça passe vite. Puis on a connu une forte baisse, on est arrivé presque à des cours qui étaient ceux de novembre 2005, donc quelques années en arrière. Et on a connu un petit rallye haussier ces derniers mois, on est allé très bas en octobre 2008, on est allé à des 1,23, 1,20, ce sont vraiment des cours très bas par rapport à ce qu'on connaissait avant, enfin avant, tout est relatif, hein, mais bon, depuis que j'ai commencé à m'y intéresser, quoi, depuis un an ou deux. Alors, on peut maintenant regarder en hebdomadaire, pour voir s'il y a des changements qu'on n'aurait pas pu apercevoir en mensuel. Voilà, moi je voyais dans cette évolution une épaule, tête, épaule. Maintenant, j'observe également que ce rallye qu'on a connu ne s'est pas fait linéairement. On n'a pas eu une croissance faible et linéaire du dollar. On a connu des croissances très fortes et des baisses très fortes. C'était important à préciser parce qu'une croissance très faible et saine aurait pu laisser penser que la croissance allait continuer. Mais là maintenant c'est quand même très chaotique. On va voir en journalier ce qu'il en est. On a pu même tracer un triangle en hebdomadaire, comme j'ai fait ici. On voit que le cours est récemment sorti de ce triangle. Alors qu'est-ce qui se passe quand le cours sort du triangle? Souvent on dit ou on lit qu'il faut faire un objectif avec la hauteur du triangle qu'on reporte à l'endroit où le cours sort du triangle. Pourquoi pas, c'est un bon objectif, mais moi ce que j'ai observé c'est que souvent quand le cours sortait du triangle, d'abord déjà il effectuait un pullback, très souvent, et qu'ensuite il mettait du temps avant de prendre sa tendance, et je ne sais pas, peut-être que j'arrive pas à identifier cette figure correctement, ça se pourrait, mais j'ai jamais été vraiment très satisfait de la figure en triangle. Alors le cours est sorti, d'après moi il pourrait faire un premier pullback et repartir à la hausse, ou simplement évoluer sans tendance pendant un petit temps, ce qui montrerait une invalidation du triangle. J'ai déjà vu ça de nombreuses fois. Tout est relatif de nombreuses fois, peut-être 3 fois quoi. Mais je fais pas souvent attention au triangle, c'est pour ça que je dis de nombreuses fois. Voilà pour l'hebdomadaire. Qu'est-ce qui se passe en journalier? On va analyser ce rallye maintenant aussi. N'oublions pas qu'ici on a une forte résistance. On pourrait avoir une figure en double top à ce niveau-ci, 1,37,5. Et alors on repartirait, là on aura un objectif de retourner dans le triangle, etc. C'est pas de ça dont je veux parler maintenant. Voilà le petit canal haussier que le cours a suivi pour sortir du triangle. On voit que le cours n'a pas vraiment repris de tendance baissière, qu'il est simplement à une tendance sans tendance en fait. Il est sans tendance et au sein du canal, ça paraît baissier parce que le canal est fortement haussier. Excusez-moi. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences sont que maintenant le cours pourrait repartir à la hausse vers le haut du canal, mais la résistance jaune ici est assez importante. C'est la résistance ici qui pourrait faire un double top. Suivez mon curseur, hop, on monte ici, hop, pression vendeuse, pression acheteuse, on pourra avoir de nouveau une pression vendeuse. Pourquoi pas? Voilà, quelles sont les prévisions? De nouveau, pas du tout, je vais pas mettre d'objectifs, etc. parce que ça demande trop de temps et que et aussi que je pourrais tout simplement me tromper et que j'ai pas envie de donner des objectifs sans y avoir vraiment réfléchi. Si vous allez sur mon site www.tastudies.com, vous verrez que ça ne me gêne absolument pas de donner des objectifs, ni même des objectifs de stop, etc. Mais là, c'est pas du tout une période où j'ai envie de me concentrer fortement là-dessus, c'est simplement pour avoir une idée. Voilà. On voit que le cours était très haut, on a eu la résistance ici. Maintenant, le cours peut remonter en tout cas jusqu'à cette résistance, 1,3698, ça m'étonnerait pas. Et pourquoi pas aller au-delà et rejoindre le haut du canal aux alentours des 1,40, pourquoi pas. Je laisse ceux qui s'occupent des fondamentaux me dire si c'est possible au point de vue macroéconomique et économique mondial. Je m'y suis pas attardé à ça, j'ai pas le temps pour le moment de regarder la télé
et de réfléchir à la conjoncture actuelle. Ce que je vois, ce sont mes graphiques, c'est tout. Alors les moyennes mobiles à 20 et 40 jours ne disent rien d'exceptionnel, elles sont sans tendance. Et celles à 5 et 10 jours sont haussières. Il se pourrait que le canal continue. Voilà, si le canal continue, on pourra avoir des objectifs en hebdomadaire de 1,40. Voilà, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et ça fait quand même pas mal de pipes d'objectifs. Voilà. Donc pour le dollar, pour résumer, parce que je m'attarde trop, c'est une tendance que j'ai, c'est soit on monte, soit on descend, comme toujours. Mais là maintenant, d'après moi, on pourrait rester dans ce canal. Il faut surveiller la résistance qui se trouve au niveau des 1,37. Bien surveiller ce niveau-là, parce que ce niveau pourrait déterminer l'issue de la figure en triangle. Est-ce qu'on va en sortir à la hausse ou est-ce qu'on va évoluer sans tendance? À la baisse, ça peut toujours se faire bien sûr, mais on aura le temps de l'observer avec le cours qui évolue sans tendance plus longtemps que 4 jours, comme on a eu maintenant, je dirais plutôt genre une semaine, 2 semaines, et puis le mouvement baissier se mettra en route. On va vite passer sur les indicateurs journaliers, parce que ça peut être toujours intéressant. On voit que le stochastique en journalier indique une zone de surachat. Il pourrait redescendre sous les 100, pourquoi pas, ça confirmerait notre hypothèse. J'avais également noté ici qu'on a atteint un nouveau plus haut. En journalier, on observe là, hop, un nouveau plus haut, alors que le RSI n'a pas atteint un nouveau plus haut, mais les stochastiques l'ont fait. Donc de nouveau, une divergence, c'est une divergence très faible, donc je ne sais pas s'il faut en tenir compte, je dirais que non. Voilà. Ça, c'était pour l'analyse de l'euro-dollar. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une analyse très brouillonne, ceux qui me le diront, je ne leur en voudrais pas. C'est simplement pour donner une idée, et pour les gens qui s'y intéressent pas souvent, ben, ils cliquent dessus, ils regardent et ils y voient une opportunité ou ils n'en voient pas une. Mais en tout cas, ça leur ouvre un peu l'esprit, tout comme moi je regarde des analyses d'action que j'ai pas du tout l'habitude d'observer. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, comme d'habitude. A bientôt, n'hésitez pas à visiter mon site, www.tastudis.com, et ne prenez surtout pas mes paroles et mes conseils comme des conseils d'investisseurs professionnels, étant donné que je ne suis qu'étudiant en fait. Voilà.